Quand quelqu'un vous demande ce que vous faites, qu'est-ce que vous répondez? Ces dernières semaines, j'ai eu beaucoup de conversations et d'échanges avec des femmes cadres. Et à un moment, une chose revient presque à chaque fois. Je pense à Sophie. Elle a dirigé une agence de communication pendant 6 ans, 3 collaborateurs, des clients grands comptes, un positionnement clair sur la communication de crise. Elle a dû fermer pendant le Covid, par choix, pas par échec. Quand je lui ai demandé comment elle se présentait aux recruteurs, elle m'a dit « J'ai eu ma boîte, mais maintenant je cherche un poste de manager, gérer des projets. Mon parcours est un peu atypique. » Et voilà. En une seconde, elle vient de dévaloriser 30% en une seule phrase, avant même que le recruteur ait pu répondre. Je m'appelle Jennifer Alidor, je suis diplômée de l'ESSEC, j'ai évolué dans des environnements exigeants, plus de 10 ans à travailler pour et avec des femmes cadres. J'ai été formée à l'intelligence artificielle dans une école d'ingénieurs et j'ai fondé Clever pour accompagner le repositionnement stratégique des femmes cadres à l'ère de l'IA. Et si je vous parle de bilan de compétences aujourd'hui, ce n'est pas pour vous envoyer payer une formation ni attendre 6 mois un rendez-vous. Non, c'est parce que l'IA peut déjà vous aider à vous mettre en route en 8 minutes, sans jugement, sans charge émotionnelle et sans sacrifice. L'IA voit dans votre parcours des choses que vous ne voyez peut-être plus. Voici ce qui se passe vraiment quand une ex-entrepreneuse revient sur le marché des salariés. Elle a fait plus que la plupart des directrices salariées. Elle a recruté, géré la trésorerie, vendu. Elle a livré, pivoté, souvent seule, souvent sans filet. Mais elle n'a pas les mots corporate pour le dire. Et le marché ne traduit pas automatiquement ses compétences. Les ex-entrepreneurs qui ne reformatent pas leur expérience pour le marché salarié acceptent en moyenne des postes 1 à 2 niveaux en dessous de leur réalité, 1 à 2 niveaux en dessous de leur seniorité réelle. 1 à 2 niveaux, pas parce qu'elles ne valent pas le niveau supérieur, mais parce qu'elles n'ont pas su le nommer au bon moment, dans le bon langage. J'ai eu une conversation avec Marine. Elle a dirigé une structure de conseil, RH et management de transition pendant 4 ans. 3 personnes, 12 clients grands comptes, et elle avait tout géré. Le commercial, la production, le recrutement, les crises. Quand je lui ai demandé comment elle décrivait ça, elle m'a dit « J'ai eu une petite boîte de conseil, ça allait bien, mais j'ai voulu passer à autre chose. Ce n'était pas une très grosse structure, vous savez. Petite boîte. Ça allait bien, vous savez. » Chaque mot de cette phrase minimise. Chaque mot dit « Ne vous attendez pas à grand-chose ». Chaque mot dit au recruteur « Je ne suis pas sûr de ce que je vaux ». Un profil LinkedIn qui utilise le vocabulaire de l'entrepreneuriat. Fondatrice, dirigeante, PNL, portefeuille client, qui a généré plus de 40% de vues et un profil qui ne sera pas minimisé. 40%, chaque mot dit au recruteur « Je ne suis pas sûr de ce que je vaux ». Un profil LinkedIn qui utilise le vocabulaire de l'entrepreneuriat, fondatrice, dirigeante, versus gestion de PNL ou de portefeuille client, génère 40% de moins de vues qu'un profil qui sait les utiliser. Et cette data, elle provient de LinkedIn. 40%, pas parce que le parcours est différent, mais parce que les mots sont différents. Les mots choisis. Et ces mots, l'IA peut vous les donner à partir de ce que vous avez vécu, sans inventer quoi que ce soit, juste en traduisant vos faits en langage professionnel. Vous pouvez utiliser l'IA comme un miroir objectif pour recréer le cadre avant, après. Affichez aux côtés de votre écran votre situation initiale et ensuite la situation voulue. L'IA ne va pas reconnaître votre honte, ne va pas standardiser vos réponses. Elle sait exactement détecter les compétences qui comptent, sans avoir besoin de rebondir sur ce que vous avez vécu. Votre émotionnel, les nuits passées sans dormir,
l'insomnie, les doutes qui vous assaillent. L'IA ne les verra pas, mais pourra traduire en compétences exactes ce qui aujourd'hui fait votre expertise. Et ce bilan de compétences, il vous servira d'autant mieux, car il sera piloté par un langage actuel de ce qui est attendu sur le marché du travail. Vous avez survécu à une crise de marché? Parfait. Ça s'appelle du leadership senior. Vous avez géré des situations complexes. Et voici ce que ça change concrètement. Je vais vous montrer 2 versions du même parcours, de la même expérience, de la même durée, et pour un résultat tout à fait différent. Vous pouvez afficher ces 2 versions à l'écran et vous verrez que le avant-après est implacable. Version 1. Avant l'IA, j'ai eu ma boîte de conseil RH pendant 4 ans. Ça allait bien, mais j'ai préféré revenir en entreprise. Mon parcours est un peu atypique. Version 2. Après l'intelligence artificielle, j'ai créé et dirigé pendant 4 ans une structure de conseil RH de 3 personnes. J'ai construit un portefeuille de 12 clients grands comptes. Géré l'intégralité du cycle commercial, de la production et choisi de réintégrer le salariat pour m'adosser à un projet d'entreprise plus ambitieux, à forte trajectoire de croissance. Et ça fait toute la différence. La même expérience, la même Marine. Dans la première version, Marine s'excuse, elle minimise, elle prépare le terrain aux recruteurs pour ne pas être trop entendue. Dans la seconde version, Marine affirme, elle démontre, elle donne au recruteur exactement ce dont il a besoin pour la placer. Et voici quelque chose que les femmes que j'accompagne n'ont souvent pas encore intégré. Ce n'est pas votre travail de savoir si vous méritez le poste. Ce n'est pas votre travail de vous évaluer. Votre seul travail, c'est de donner les éléments tangibles qui permettront à un recruteur de vous placer et de vous positionner au mieux. Et pour le faire, un bilan de compétences boosté à l'intelligence artificielle va vous aider à prendre les devants. L'intelligence artificielle vous aide exactement à ça. Elle prend vos 5 ans, vos sacrifices, vos victoires que personne ne voit et elle les traduit dans un seul langage qui compte sur le marché, avec des termes précis, des termes exacts. C'est votre bilan de compétences clé en main. Et ces prompts vont vous aider. Ils vont booster votre retour au salariat. Un retour au salariat qui sera réussi. Vous pouvez utiliser ce prompt avant de mettre à jour votre profil LinkedIn ou avant votre prochain entretien, avant de décider ce que vous valez sur le marché du travail. Utilisez Claude. L'objectif, extraire vos compétences de direction à partir de votre quotidien d'entrepreneuse. Même les tâches que vous n'osiez pas appeler des compétences, elles peuvent se transformer. Par exemple, je suis une ancienne fondatrice, dirigeante, indépendante dans X secteur. Pendant X années, j'ai et listé tout ce que vous faisiez au quotidien. Les ventes, le recrutement, la gestion de projet, les clients, la trésorerie, le management, la livraison, les crises. J'ai fermé ou vendu cette activité pour ajouter les raisons précises et je cible maintenant ajouter le poste, l'entreprise, le type, la taille, le secteur. Traduis mon expérience entrepreneuriale en compétences de direction, lisible par un DRH senior. Pour chacune, donne une formulation d'entretien et un exemple concret tiré de ce que je t'ai décrit. Sois précis et ne minimise rien. Ce que ça produit, une liste de compétences, de direction que vous avez déjà. Formulées dans le langage que les recruteurs attendent, avec des exemples concrets que vous pourrez restituer en entretien, en 8 minutes, quasiment gratuitement, sans charge émotionnelle. Prompt numéro 2. Utilisez Claude. L'objectif, transformer votre profil LinkedIn pour qu'il positionne votre expérience entrepreneuriale comme un atout, un vecteur, un moteur, pas comme une parenthèse à expliquer. Voici mon profil LinkedIn actuel. Copiez-le intégralement, votre titre ainsi que toutes vos sections et vos expériences. Je suis ex-entrepreneuse, je recherche un poste de X. Identifie les 3 signaux qui feront fuir un recruteur pour ce type de profil. Puis réécris chaque section
en positionnant mon expérience entrepreneuriale comme un avantage compétitif, pas comme une anecdote. Le titre doit affirmer, le propos doit positionner et les expériences doivent prouver. Ce que ça produit, un diagnostic précis de ce que le recruteur lit sur votre profil. Les 3 signaux qui le font passer à la suite. Et une réédition complète de chaque section, adaptée à votre poste cible, avec seulement une session de travail. Ces 2 prompts ensemble, c'est votre bilan de compétences 2.0. Celui que vous pensiez ne pas pouvoir vous offrir, ou ne pas avoir le temps de faire. Il est gratuit et il ne prend que 20 minutes. Il ne connaît pas ni la honte, ni vos insomnies, ni votre charge émotionnelle. Et si vous souhaitez aller plus loin, nous pouvons vous accompagner chez Clever à passer l'étape du dessus, à vous rendre actionnable, lisible. On vous dit exactement ce qu'on offre et à qui. Vous n'avez pas besoin qu'on vous explique qui vous êtes. Vous le savez. Vous l'avez vécu, dans le détail, pendant des années. Ce dont vous avez besoin, c'est qu'on vous aide à le traduire, à le dire correctement, dans le bon langage, au bon moment, pour la bonne audience. Si vous vous reconnaissez dans le récit de Sophie, qui présente 6 ans de direction comme une parenthèse, avec un « mon parcours est un peu atypique », qui retire finalement toute la valeur avant que le recruteur ait eu le temps de réagir. Ou dans l'histoire de Marine, qui appelle 12 clients grands comptes une petite boîte. Voici ce que je vous propose. Commencez par le diagnostic Clever, juste en dessous, pour lire votre parcours comme un atout, pas comme un poids. On va regarder ensemble ce que vous avez vraiment fait. On va identifier les compétences que vous n'avez pas encore su nommer. Et on va construire la formulation qui va faire que le prochain recruteur va fermer votre dossier en disant « c'est exactement le profil qu'on cherchait ». Pas parce que vous êtes devenu quelqu'un d'autre, parce que vous avez enfin dit qui vous avez toujours été. Vous êtes une leader, alors bienvenue chez Clever.